Salut à tous et bienvenue dans Oran, la Méditerranéenne. Comme vous le savez, Oran sera la capitale des Jeux méditerranéens dans leur 19e édition du 25 juin au 5 juillet prochain. Une ville qui recèle un patrimoine matériel et immatériel incommensurable et inestimable. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir ce patrimoine-là. Oran, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est parti. Occupant un lieu stratégique érigé entre 1577 et 1606, le fort de Santa Cruz est l'un des repères de Wahran, témoin de son histoire riche et profonde. Dominant la ville d'Al-Bahia Oran, aujourd'hui et plusieurs siècles après son édification, ce fort est devenu un monument touristique par excellence, prisé par le grand public. Des touristes nationaux et étrangers viennent découvrir ce lieu magique. أنا معسكر وعايش في بلجيكا et à chaque fois que نجي visiter هنايا et tout ومليح هذا ولي فامي tout c'est calme. C'est la deuxième fois que je viens en Algérie. Et à Oran, je sais pas. J'aime bien Oran, c'est beau. بلادنا زعما فريمون الله يبارك كي تشوف صوالح كيما هادو فريمون يفرحوك وحاجه شابه. Offrant une splendide vue panoramique sur Wahran, d'ici l'on peut apercevoir et à l'œil nu une partie importante des monuments et surtout le célèbre front de mer. هاد ليماج كاع شابه سي فرصه نقصدو هاد البلاصه مام الفوق ثاني سانتا كروز تشوف مام لا بلاج منها شغل لا فيل تاع عيون ترك يعني ناس الله يبارك. الطلعه تاعها شابه بزاف شغل تفكرنا بلاله ستي تاع تلمسان الطلعه تاعها كي طلعنا لها شابه بزاف. Situé sur la crête du massif de l'Aïdour, Santa Cruz est à 9 km 400 et 17 minutes en voiture du centre-ville. Santa Cruz, de là que commence le voyage du cœur avec Oran, la Méditerranéenne. Le voyage du cœur avec Oran commence depuis ce point culminant qui domine le tout Oran, domine tous ses vestiges et patrimoines, ses célèbres monuments et lieux, notamment la célèbre artère de l'ALN, appelée communément le front de mer. S'étalant sur 2 km, du rond-point de Zabana jusqu'à la muraille de la forteresse du palais du Bey, la célèbre artère du boulevard de l'ALN, appelée communément le front de mer, est l'une des célèbres promenades de toute l'Algérie. Considéré comme l'emblème de la ville d'Oran, c'est le lieu que toute personne connaissant Oran se souvient lors de l'évocation de la ville. Cette célèbre promenade est bordée de palmiers et de commerces, tels que les deux célèbres crèmeries et le restaurant turc. Le front de mer réunit également plusieurs lieux mythiques de la ville, à l'image des deux lycées Lotfi et Pasteur, ou encore le palais du Bey et le théâtre des verdures Hasni Chakroun. Donnant sur le port d'Al-Bahia, ce lieu est la plaque tournante de la Radieuse. Très animé, et bon nombre de touristes fréquentent ce lieu. Ils viennent de partout pour apprécier notamment les plus belles vues panoramiques que l'on peut apercevoir de cet endroit. Les Oranais sont bien, ils sont gentils, ils ne sont pas racistes. Quand je viens au front de mer, je viens prendre de l'air et je regarde la mer, je suis vraiment content. Et je viens prendre les glaces, et je viens un peu me balader et moi ça me va toujours au cœur. Symbole de paix, de partage et d'évasion, le front de mer, ce lieu féerique est également symbole d'amour, témoin des plus belles histoires.
طابله شريتها لي الزوجه تاعي والله لا شريتها لي الزوجه تاعي لا لاباس الحمد لله يجوا تيريست لهنايا ما خصهم والو نظره راك تشوف ديجا غير هذه تسوى الدنيا غير انا جيت ريال تسوى يجوا لي فامي حوسوا سيرتو في الصيف تعرفوا هنا تعرفها فروندميل قبلها منها سانتا كروز نظره الناس تجي كاع اللي ما يعرفوها راني يعرفها فروندميل هذه هي فروندميل يجوها كاع الجيري تجي هنا باسكو مدينه سياحيه ومدينه كبيره وناسها ما شاء الله الله يبارك كرمه كيما كاع الجيري ومرحبا بكم دائما مرحبا بكم تستقبل كاع الجيري كاع. انا منصف عندي 11 من سنه نجي لفروندمير باش نتفرج البحر مع ولد عمي محبه. De jour comme de nuit, le célèbre front de mer ne désemplit pas. Il demeure incontestablement l'un des paysages les plus pittoresques de la ville, offrant à ses habitants ainsi qu'à ses visiteurs nationaux et étrangers un lieu où il fait toujours bon de se promener et de se délecter de la richesse du paysage. Passage obligé de touristes et un lieu incontesté des soirées estivales d'Oran, la radieuse. Je vous invite à présent à découvrir l'association SDH et sa présidente, Madame Assia Brahimi, une association qui occupe un magnifique siège au quartier mythique de Sidi El Houari. Le siège qui est lieu d'un site historique composé de 2 monuments, donc les bains ottomans qui datent de 1708 et l'hôpital du campement qui date de l'année 1838. Bonjour, c'est Madame Brahimi Assia, présidente de l'association Santé Sidi El Houari. Bienvenue, vous êtes à son siège, situé dans le quartier historique et mythique de Sidi El Houari. Ces 2 sites constituent l'objectif principal de l'association, qui a été créée en 1991, justement pour le but de récupérer le site qui était à l'abandon, de le réhabiliter et de le réaménager afin de lui redonner vie, de faire la promotion surtout de ce patrimoine architectural très important, incontournable dans l'histoire de la région. Alors comme vous le voyez, la réhabilitation du site a très bien avancé. Aujourd'hui, le site compte une école chantier de formation et d'insertion professionnelle dans les métiers de réhabilitation, mais aussi un pôle socioculturel et éducatif pour les enfants du quartier qui est animé par différentes activités dans différentes thématiques liées à la citoyenneté, à l'environnement, à la culture, mais aussi à l'éducation. Nous avons aussi ouvert un centre audiovisuel, le centre Ibdeacom, qui ouvre des espaces dans le domaine de la photographie, la vidéo, mais aussi l'événementiel et tout ce qui concerne donc ces métiers qui attirent énormément la jeunesse aujourd'hui. Nous avons aussi un centre de ressources interassociatives qui met donc à disposition de toutes les associations tout notre savoir-faire et notre expérience de 31 ans. Pour finir, le centre de développement de carrière qui là aussi est très important pour les jeunes et pour les jeunes chercheurs d'emploi qui viennent donc développer leurs compétences. Notre stratégie, c'était de faire de ce site historique donc un lieu qui fait la promotion de notre patrimoine architectural à travers donc l'éducation à la citoyenneté. Donc les citoyens qui viennent ici visiter ce lieu historique par la même occasion donc découvrent notre patrimoine et sont sensibilisés et conscientisés sur l'importance de sa préservation. Pareil pour toutes les autres activités, finalement, c'est un outil que nous utilisons au niveau de l'association pour faire, donc, comme je vous l'ai dit,
tout ce qui concerne la promotion, la valorisation et la revitalisation de notre patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Aujourd'hui, ce site, donc réhabilité, ouvert, accessible aux nombreux touristes nationaux et internationaux depuis plusieurs années, est un atout très important, surtout qu'Oran est en train de vivre un grand événement sportif, les Jeux méditerranéens. Donc nous sommes prêts à accueillir nos visiteurs avec des bénévoles qualifiés, formés, surtout que nous avons formé énormément d'animateurs touristiques. La dernière formation vient de se clôturer à l'occasion du mois du patrimoine. Et donc ces jeunes sont aujourd'hui prêts à recevoir tous les visiteurs qui viendront à Oran à l'occasion des Jeux méditerranéens pour justement présenter les atouts de la ville, l'histoire de la ville, sa culture, mais aussi tout ce qui fait sa richesse, comme on l'appelle, le Bahia Oran. مرحبا بكم في وهران وهران في القلب. Merci beaucoup Madame Brahimi, à très vite et à bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne Oran la Méditerranéenne qui devra vous accompagner tout au long des Jeux méditerranéens dans leur 19e édition Oran 2022 du 25 juin au 5 juillet. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation, à l'image Amin Troum, au son Mishnar Fares, à l'assistant Nassim Afa, sans oublier au superviseur de montage Abdel Fattah Ben Yacoub et Mouloud Kharfallah. À demain.